On va attendre quelques instants pour voir. Logiquement, on a une température de froid de 28 degrés Celsius et une température de chaude de 80 degrés Celsius. Donc logiquement, la température d'équilibre doit être où? Entre les deux températures. D'accord? Donc si on trouve une température en dessous de 28 ou en dessus de 80, donc la valeur est fausse, erronée. Donc, on va voir, on a une température de 50 degrés Celsius. Donc la température d'équilibre, la première, est de 50 degrés Celsius. Donc la première étape du TP a été de déterminer la température de l'eau froide et de l'eau chaude, les mettre les deux dans un calorimètre, puis mesurer la température d'équilibre entre ces deux eaux. Donc maintenant on va passer à la deuxième étape qui est l'acier et le cuivre. On a deux méthodes différentes, comme vous voyez ici. Donc premièrement on va prendre l'acier. Qu'est-ce qu'on va faire? On va le peser sur une balance. Donc il faut toujours tailler et le peser. Donc on a la masse de l'acier est de 15,64 grammes. Maintenant on va, il n'est pas chaud, on va le chauffer. Et bien sûr ça va prendre quelques minutes pour atteindre une température, ça dépend, on va voir combien de température. Donc, entre-temps, qu'est-ce qu'on va faire? Pour gagner du temps, on va peser le cuivre. Le deuxième état qu'on va utiliser dans cette manipulation. Donc, on va tailler et on va la peser. Donc, ici, on va mettre la masse du cuivre qui est de 7,39 grammes. Donc, le caloromètre pour une première étape contient de l'eau froide, de l'eau chaude, avec une température d'équilibre. Maintenant, on va chauffer ce morceau d'acier, voir sa température, après le mettre dans le caloromètre et voir la température d'équilibre prime. Bien évidemment, ça prend un peu de temps pour chauffer. C'est pas comme un liquide, comme un alcool ou de l'eau, comme dans les étapes pour calculer la valeur de l'eau, ça prend plus de temps. Donc on va attendre quelques instants. Donc, après la pesée du morceau du cuivre, il n'est pas chaud, donc on va le chauffer aussi. Parce qu'on va l'utiliser après l'acier. Donc les deux métaux vont être chauffés et ajoutés l'un après l'autre dans le caloromètre. Ils vont être mis et la température d'équilibre mesurée. Donc pour un premier temps, on va essayer de voir il a quelle température. On va faire la température monte doucement. On va le laisser quelques instants plus pour s'assurer qu'il va atteindre une température maximum. Donc, après 5 minutes, donc on va voir la température de ce morceau d'acier. Donc, comme j'ai dit auparavant, la température augmente doucement, contrairement au cuivre qu'on va voir après. Donc, on a une température. Donc, pour l'instant, il a atteint les 78 degrés. Donc, on va attendre un petit peu
pour une dernière fois. Pour voir s'il bute, on va mesurer la température du morceau d'acier. Donc on voit que la température est pratiquement à 80 degrés Celsius. A dépassé 80 degrés Celsius. Donc on va attendre un peu pour voir quelle température. Donc la température est de 87 degrés Celsius. Donc on va mettre le morceau d'acier dedans. On va s'assurer de le poser prudemment pour ne pas casser. C'est bon? Donc on va fermer et noter la température de l'acier. Donc la température de l'acier est de 87 degrés Celsius. Donc on va attendre quelques instants et même un peu agiter le calorimètre. Donc pour l'instant, le calorimètre, qu'est-ce qu'il contient? Il contient un volume d'eau froide, d'eau chaude, plus le morceau d'acier. Donc on va calculer la température d'équilibre prime. Donc on va refroidir un peu, juste en secouant. Donc maintenant on va avoir une température d'équilibre prime. Donc l'eau froide, l'eau chaude et le morceau d'acier. Donc on a mesuré la température d'équilibre prime qui est de 52 degrés Celsius. Donc la température d'équilibre prime est de 52 degrés Celsius. Maintenant, la dernière étape est de mesurer la température du morceau de cuivre. Donc on va voir sa température. Donc, elle est de 76 degrés Celsius. Donc, on va la mettre directement pour qu'elle ne se refroidisse pas. Donc, on va la fermer rapidement et mentionner la température du cuivre qui est de 76.